Bonjour, je suis Aurore de Minilec et aujourd'hui nous allons voir ensemble comment aborder le monde spirituel avec des enfants. Il n'est pas évident de parler de Dieu, du diable, d'anges, de démons avec les enfants car nous craignons souvent de créer des peurs en eux, de ne pas utiliser les bons mots ou ne pas savoir comment répondre à leurs questions. Alors, avant d'aborder de tels sujets, prenons le temps de prier et de nous informer. Réfléchissons à d'éventuelles questions. Qui est le diable? Est-il méchant? Les démons peuvent-ils faire du mal? Où est Jésus? Si j'ai peur, que dois-je faire? Suis-je protégé? Etc. Et le Saint-Esprit de Dieu est là pour nous donner la sagesse dans nos paroles, nous donner du discernement. C'est grâce à lui que nous pouvons avancer avec autorité jour et nuit. Avec sagesse, bienveillance, selon l'âge et la sensibilité de chaque mini, il est bon de dire la vérité. Alors voici quelques astuces. Tout d'abord, évitons de discuter de ce sujet le soir. Préférons un temps calme en journée lorsque l'enfant est disposé. On peut ouvrir le dialogue en utilisant des mots simples, toujours en gardant le sujet assez positif, parce que tout ce qui concerne le côté démoniaque, ça peut effrayer, donc on ne donne pas de détails s'il n'en veut pas. Et on rappelle toujours la toute-puissance de Jésus-Christ. C'est un fait. Il n'y a nul n'est au-dessus de lui, il a vaincu les ténèbres et Colossiens 2, 15 nous le rappelle. Enfin, avant le coucher, on peut prendre un moment pour prier avec l'enfant. Qui est Satan? Il n'est pas un second Dieu, il n'est pas omniscient, il n'est pas éternel, c'est un ange créé par Dieu, mais qui a décidé de se rebeller contre son Créateur. Satan souhaite notre mort, il ne veut que du mal. Il se réjouit quand nous sommes tristes et perdus, il n'y a pas d'amour en lui. Le diable ne veut pas vous voir heureux et aimé, ni suivre Jésus. Mais à la croix, Jésus a vaincu le péché, a vaincu Satan pour toujours. Et nous croyons que Jésus nous a sauvés de nos péchés, et ça, nous devenons enfants de Dieu. Et Satan n'a plus de droit sur nous, même si nous l'oublions souvent. Les démons, c'est un peu flippant, et dans la Bible, tout être spirituel est flippant et effrayant. Et nous voyons souvent que les anges y rassurent les personnes quand ils viennent leur parler de Dieu. Les démons le sont encore plus, car eux, ils aiment semer la terreur. Alors, une possibilité pour parler de ce sujet, c'est utiliser deux camps. Le camp de Dieu, le camp du diable. Ils sont en guerre, car Dieu souhaite que tout le monde vive à ses côtés pour toujours, mais le diable, lui, il n'est pas d'accord. Il déteste Dieu, il nous hait également. Donc, comme je le disais, on met toujours l'emphase sur le fait que Dieu est tout-puissant, qu'il ne nous abandonne pas, il ne nous abandonnera pas. Il a une immense armée d'anges à son service pour nous protéger. Donc maintenant, savez-vous que Dieu peut parler aussi aux enfants? Oui, Dieu veut nous parler, nous conseiller, nous diriger sur le bon chemin, des petits, comme dans l'histoire de Samuel par exemple, dans la Bible où Dieu communique. Alors, encourageons nos enfants à demander à Dieu de leur parler, de leur donner des songes, des visions, et comprenons que le Saint-Esprit n'est pas seulement réservé aux adultes. Même très jeunes, nos minis peuvent être remplis du Saint-Esprit et révéler des choses qui nous sont même cachées à nous. Cela peut être une bonne conclusion à l'échange avec notre enfant, une fin de conclusion positive et réconfortante. Alors, je voudrais maintenant vous raconter le témoignage d'une petite fille de 5 ans qui était grande admiratrice des baleines et elle a regardé un documentaire à ce sujet. Malheureusement, le présentateur a sous-entendu qu'une baleine pouvait avaler un homme. De là, elle a développé une grosse peur de ces mammifères. Tellement que le soir, ses craintes l'empêchaient de dormir paisiblement. Et sa maman chrétienne qui lui a appris, lui a expliqué « tu peux en parler à Dieu » et lui demander de te donner un rêve. Ce soir-là, la petite fille a prié avec foi et au matin, elle a dit à sa maman que pendant la nuit, Jésus lui a clairement dit « je surmonte ta peur ». C'est merveilleux, hein? Alors, quoi répondre? Parce que c'est vrai qu'un enfant, c'est un spécialiste pour nous poser des questions auxquelles on n'aurait jamais pensé. Et souvent, du coup, comme on est surpris, on ne sait pas vraiment comment répondre. Pas de panique. On note, on dit à l'enfant qu'on cherchera la réponse correcte et qu'on reviendra vers lui. On ne va pas culpabiliser de ne pas savoir. On peut commettre des erreurs dans notre façon de répondre. On peut toujours corriger, détailler, améliorer nos explications. Et puis, chaque enfant est unique et sa sensibilité sur certains sujets, ça diffère. Ok ? Maintenant, voyons ensemble une situation un peu plus complexe. Que faire si mon enfant a eu une expérience avec un démon, donc avec un être spirituellement mauvais?
Satan peut s'attaquer à notre jeunesse, car il sait que c'est la future génération et il désire les éloigner le plus tôt possible du Sauveur du monde. Donc je vais vous partager un témoignage d'une attaque spirituelle qui a eu lieu dans un foyer où le couple pastoral débutait dans le ministère. Le but de cette attaque démoniaque était vraiment d'affaiblir et de déstabiliser la famille. Mais avec foi, autorité et persévérance, ils ont surmonté cette épreuve. Leur garçon de 6 ans a reçu pendant la nuit la visite d'un démon. Évidemment, l'enfant était terrifié. Il a même décrit à ses parents « C'est un grand être noir avec des yeux enflammés et des longues canines acérées et remplies de sang. » Flippant. Mais avec foi, dans le nom de Jésus, les parents ont prié avec autorité et chassé tout esprit mauvais de la pièce et de la maison. Cet événement a malheureusement laissé une trace, donc avec persévérance, cette famille a continué de prier et continue de prier le soir afin que les nuits soient apaisées, que Dieu envoie ses anges pour le protéger. Et merci Seigneur, maintenant c'est assez rare pour ce petit garçon de se réveiller en sursaut. Psaume chapitre 18, verset 6 nous encourage. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Prions et déclarons que ces esprits n'ont pas leur place parmi nous. Au nom de Jésus, ils doivent se soumettre et partir. Demandons la protection sur l'enfant, sur la famille, sur le logement, qu'aucune attaque physique, mentale, spirituelle puisse atteindre les membres de notre foyer. Les attaques et apparitions peuvent persister, mais persévérons. Ne lâchons pas. Dieu est de notre côté et il est au-dessus de tout. L'enfant peut également vouloir demander à Dieu de lui ouvrir les yeux afin de voir les anges que Dieu a envoyés pour le protéger, comme dans l'histoire d'Élisée, que vous pouvez retrouver dans la Bible, dans 2 Rois, chapitre 6, versets 16 et 17. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça, c'est dans 1 Jean 4, 4. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques 4, 7. Mes amis, n'ayons pas honte. Nous sommes tous humains, nous sommes tous tentés et parfois nous chutons. Nous laissons une faille au diable et il se faufile joyeusement dedans. Même chrétiens, nous pouvons faire face à des attaques. N'ayons pas honte de demander la prière à d'autres chrétiens. Entourons-nous de personnes qui sont fortes dans la foi, qui sauront, sans jugement, nous soutenir dans les combats. Nous sommes le corps de Christ. Tout comme on ne va pas laisser un membre de notre corps blessé se gangréner, prions pour nos frères et sœurs et prions pour nos enfants. Dieu guérit, Dieu restaure encore aujourd'hui, Dieu délivre, Dieu agit avec puissance. Dans le nom de Jésus, nous croyons que les chaînes sont brisées. Matthieu 18, verset 20 nous dit « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Matthieu 16, verset 19 nous invite à prendre autorité dans nos prières. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Et louons Dieu pour chaque victoire. Chaque victoire, aussi petite soit-elle, est une victoire à célébrer. Même dans la tempête, nous voyons les rayons du soleil traverser. Dieu agit. Nous avons réussi à évoquer sereinement certaines choses du monde spirituel avec notre enfant. Louons Dieu pour cette grâce. Notre enfant commence à discerner le bien du mal. Louons Dieu pour son esprit. Notre mini fait de moins en moins de cauchemars. Louons Dieu pour sa paix et sa protection. Et unis, célébrons le roi. Prions que notre lumière ne s'éteigne pas, mais au contraire qu'elle puisse briller fortement pour nous, pour nos proches et devant le monde. Je voudrais terminer en vous lisant le psaume 91. Ce psaume est comme une prière, une déclaration magnifique et puissante. Je vous invite à le lire comme une prière, seule et en famille. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants.
car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion, sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Soyez bénis. N'hésitez pas à aimer la vidéo et à la partager autour de vous pour bénir et encourager les familles.